Hello, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Ici, tu trouveras du yoga, des cours, mais aussi des détails de posture, quelques questions-réponses, sûrement plus encore. On va laisser la chaîne évoluer. En tout cas, merci de venir découvrir ce que j'ai à te partager. C'est un plaisir pour moi de commencer cette chaîne. Ce cours est réservé aux débutants, ayant déjà fait du yoga. Si vous êtes complètement novice, je vous conseille de vous rapprocher de cours collectifs pour comprendre quelques fondamentaux. Prenez des briques ou des gros livres pour ajuster votre corps dans certaines postures, si votre souplesse ne vous permet pas d'être confortable. N'ayez pas d'inquiétude si vous semblez perdu, prenez le temps de mettre pause, de regarder la vidéo, et petit à petit, le corps intégrera. Ce flow de 35 minutes est à intégrer dans votre routine pour trouver de l'espace, vous étirer, respirer. Bonne pratique. On va prendre place en position de l'enfant, avec les genoux étirés. Les deux orteils sont connectés l'un avec l'autre à l'arrière. Les genoux sont ouverts sur les côtés, à peu près à la largeur du tapis. Et on va avancer les mains vers l'avant. On laisse le cœur fondre vers le sol. On peut poser le front ou le menton dans le tapis et on relâche les bras. On pose les coudes dans le sol. On expire, on relâche complètement le corps. On laisse son corps s'installer, prendre sa place, notre esprit s'installer dans sa pratique. Et au milieu de tout ça, on va laisser la respiration aller et venir totalement naturellement, sans aucun contrôle. On laisse aller les inspires et les expires. Et on va observer où se place cette respiration. Est-ce qu'elle est plutôt basse au niveau du bas du ventre? Est-ce qu'elle est plutôt au niveau du ventre, du diaphragme? Ou est-ce qu'elle est plutôt haute? Est-ce qu'elle est plutôt ample ou réduite? Est-ce qu'elle est plutôt rapide ou lente? On se pose toutes ces questions sans aucun jugement. L'idée n'est pas de juger ce qui se passe, seulement d'observer et de noter. Peut-être que je me sens fermée ou bloquée à des endroits dans le trajet de ma respiration, ou au contraire, peut-être que ma respiration circule naturellement, fluidement. On peut sentir les points de contact entre le corps et le tapis, le front, les bras, les genoux. Et tout doucement, on va commencer à amener de la conscience dans notre respiration. On va inspirer en commençant par gonfler le bas du ventre, puis le milieu, puis le haut vers les clavicules, ce qui m'emmène à la fin de mon inspire. Je fais une petite suspension dans l'air à la fin de l'inspire et à l'expire, je repars dans l'autre sens. D'abord, les clavicules qui redescendent vers le bassin, le diaphragme qui remonte à l'intérieur sous les côtes et le ventre, le bas du ventre qui retourne vers la colonne. Encore une fois, inspire d'abord le bas du ventre, le ventre, les clavicules. À l'expire dans l'autre sens, clavicule, le ventre, le bas du ventre. Encore une fois, on peut imaginer une petite goutte d'eau qui fait le trajet le long du dos. Et expire. Continuez comme ça. Et tout doucement, on va allonger au maximum nos expirations. On va pousser légèrement plus et on laisse l'inspire venir naturellement. Poussez un petit peu plus et inspire.
Je peux peut-être observer que ça fait plus de place à l'inspire, que mon corps a besoin de prendre plus d'air. Et si mon corps, les jambes, les hanches commencent à tirer, c'est complètement normal. Ça fait un moment qu'on est dans cette posture. Promis, on va bouger dans quelques instants. Et expire, relâche complètement la respiration, complètement le contrôle. On laisse aller et venir naturellement sans se préoccuper de ce qui se passe. Et on va inspirer, lever le regard, regarder entre les mains. À l'expire, on va tendre un peu plus les mains, prendre appui dans les paumes, commencer à tendre les bras, étirer le buste. Faites ici quelques mouvements qui vous font du bien. Si vous souhaitez revenir à quatre pattes, n'hésitez pas. Tout doucement, on va pousser dans les mains pour lever les coudes vers le ciel, pousser dans les mains pour remettre de la force, du contact entre le tapis et ma paume. Et inspire, regarde entre les mains. À l'expire, ramène le cœur un peu plus vers le sol. Ok, inspire, on enroule le bassin, on enroule le dos, on enroule le menton vers le sternum. À l'expire, je creuse mon dos, je pousse dans mes mains pour ramener mon bassin vers l'arrière, vers les talons. Mon regard suit vers le ciel. Inspire, enroule vers l'avant, enroule bien le bassin comme si tu voulais faire un dos rond. Une fois que les épaules sont arrivées au-dessus des poignets, je creuse le dos avec l'expiration. J'amène mon bassin vers les talons. Le regard suit. Encore une fois, inspire, arrondis. Expire, creuse le dos, les épaules qui veulent rejoindre le bassin à l'arrière. Expire une dernière fois, inspire, ouvre en gonflant l'arrière du dos. À l'expire, je creuse comme si mes omoplates voulaient se rejoindre à l'arrière. Ramène le bassin vers les talons. Inspire, viens vers l'avant. Cette fois-ci, on retrouve un dos neutre. On va revenir à quatre pattes. Cette fois-ci, on place les genoux sous le bassin, parallèles l'un avec l'autre. Les poignets sont sous les épaules. Et mes mains, ici, elles sont tournées légèrement sur les côtés. Je n'ai pas mon majeur qui est en alignement avec le tapis, mais j'ai l'index parallèle avec le tapis. Ça me permet d'avoir les mains un tout petit peu plus ouvertes, ce qui me laisse plus de place dans les épaules. J'ai mes doigts bien écartés, j'ai toute la paume de main dans le sol. Les alignements sont faits et ici, je vais imaginer que je rentre la queue du chat entre les jambes. Donc, je tire juste le bas du dos pour arrondir le bas du dos, aplatir le dos au maximum. J'engage les abdos, je repousse légèrement dans le sol avec mes mains. Ici, il y a toute ma paume de main qui repousse le sol. Mes épaules sont engagées. Mon ventre est engagé. Ici, on essaie de garder l'engagement au maximum et avec une inspire, cette fois, je vais creuser le dos, laisser le nombril fondre vers le sol, le bassin aller vers le ciel, le regard qui suit. Expire, enroule le bas du dos, enroule le milieu du dos jusqu'à la nuque, le menton vers le sternum. Inspire, ouvre, creuse le dos, regarde vers le ciel, étire le menton vers le ciel. À l'expire, on enroule la colonne, on enroule le bassin, on enroule le menton. Encore une fois, inspire, ouvre. Ici, je repousse toujours le sol avec mes mains, mes épaules veulent se rejoindre à l'arrière. À l'expire, j'enroule mon bassin, j'enroule le dos, je pousse dans mes mains pour arrondir le haut du dos. Inspire, cette fois, creuse le dos. À l'expire, je retourne les orteils et je vais pousser dans mes mains au maximum pour amener mes fesses vers le ciel et vers l'arrière. Je garde mes genoux pliés ici, c'est pas tout de suite le chien tête en bas si vous avez déjà une pratique. On cherche juste à étirer le dos, réveiller la force dans les bras. Inspire, regarde vers les mains, vers l'avant. À l'expire, on vient en planche, donc on ramène les épaules au-dessus des poignets et on plie les genoux, on pose les genoux au sol. Inspire, creuse le dos, ouvre le regard. À l'expire, enroule. Inspire, retourne seulement les orteils, creuse le dos. À l'expire, je vais plier mes bras le long du buste, le plus long du buste possible. Et j'amène ma poitrine entre mes mains, le menton au sol. J'ai les fesses qui sont légèrement levées.
Inspire, allonge-toi dans le sol, laisse le bassin trouver le tapis. Inspire, on allonge le menton vers le ciel. On ne se serre pas des mains ici, on se serre juste des muscles du dos pour lever le haut du buste. À l'expire, je retourne mes orteils, je pousse dans mes mains et je retourne dans mon chien tête en bas avec les genoux pliés. Inspire, viens en planche. À l'expire, je pose mes genoux. Inspire, ouvre le buste. Expire, plie les coudes le long du buste. Amène le plus lentement possible la poitrine entre les mains, le menton au sol. Allonge le bassin dans le sol. Inspire, ouvre le buste. Ouvre le menton vers le ciel. À l'expire, on repousse. Pour le chien tête en bas, cette fois-ci, on reste quelques instants dans notre chien tête en bas. Le but du chien tête en bas n'est pas du tout d'aller chercher le sol avec les talons. Ça, c'est la version avancée, finale. Ici, le but réel de cette posture, c'est d'étirer la colonne dans les deux sens, dans ces deux sens opposés, la tête vers le sol et le bassin vers le ciel. Donc on repousse dans les mains au maximum pour amener les épaules aux oreilles. Je plie les genoux, j'amène mon estomac vers mes cuisses. Et ici, je vais essayer comme si je voulais cambrer le bas du dos, comme si je voulais creuser le dos. Et on reste ici encore un petit peu. Inspire, expire par la bouche. Inspire, regarde entre les mains. À l'expire, on va marcher les pieds vers l'avant entre les mains. On laisse les pieds parallèles, légèrement écartés. On va relâcher, on peut plier les genoux autant que nécessaire. On relâche la nuque, on relâche les bras, on peut attraper les coudes. On étire la colonne. Inspire, relâche les bras. Pose le bout des doigts dans le sol, inspire, étire le buste, regarde vers l'avant. Ici, mes épaules veulent s'éloigner de mon bassin. À l'expire, je redéroule le buste vers le sol, l'estomac sur les cuisses. Encore une fois, inspire, étire le dos, regarde vers l'avant. À l'expire, je redéroule. Cette fois-ci, je pousse dans les mains, je regarde vers l'avant et à l'inspire, je pousse dans mes orteils pour redresser le buste. Les mains au-dessus de la tête, regarde tes pouces. Expire, les mains le long du corps. Tadasana, la posture de la montagne. Ok, on reprend son souffle, sa verticalité. Ok. On va regarder vers nos pieds, coller les deux gros orteils l'un avec l'autre. On n'est pas obligé de coller les talons, on colle juste les deux gros orteils. On va prendre nos genoux et les amener à leur maximum de leur extension. Plier les genoux, maximum de leur extension, et on trouve un juste milieu entre les deux. J'ai un micro-plié dans les genoux pour protéger mon articulation. Je peux attraper mon bassin, aller vers l'arrière, vers l'avant en rétroversion pour trouver de la même manière les deux extrêmes inverses. Cambrer, rétroverser, et je trouve un juste milieu où mon bassin est dans une position dans laquelle je me sens bien, dans laquelle j'ai la place pour respirer au niveau des poumons. Une fois que j'ai trouvé ce placement, je verrouille mes deux gros orteils l'un avec l'autre, je verrouille mes genoux en micro-pliés, mon bassin en position neutre, je fais un tour avec les épaules vers l'arrière, un deuxième, et je tends les doigts jusque vers le sol, le menton est parallèle, le sommet du crâne qui tire vers le ciel, les pieds ancrés dans le sol. Expire, vide bien tout l'air de tes poumons. Avec l'inspire, lève les bras vers le ciel, c'est le cœur qui dirige les bras vers le ciel, regarde tes pouces. Expire, mets le poids du corps dans les orteils, plie au niveau des hanches, étire le buste le plus loin possible vers l'avant pour amener les mains à côté des pieds, relâche la tête. Plie les genoux autant que nécessaire ici. Inspire, bout de doigt dans le sol. Étire le buste, regarde vers l'avant. Expire, on plante les paumes de main dans le sol, les index qui tirent vers l'avant. Expire ou inspire en fonction de où tu en es en planche. Quoi qu'il arrive, on prend le temps d'inspirer ici pour repousser un peu plus dans les épaules,
Attention, le bassin ici est haut, on ne laisse pas le bassin aller vers le sol. Au contraire, on garde les abdos engagés, le bassin haut. Expire, pose les genoux, la poitrine avec les coudes le plus proche du buste possible, le menton au sol. Expire, vide bien tout l'air. Inspire, on allonge le bassin dans le sol. On ouvre le buste vers le ciel sans mettre de poids dans les mains. Ici, il y a un point de contact fort qui se fait entre mes pieds et le tapis. Expire, retourne les orteils, pousse dans les mains pour notre chien tête en bas avec les genoux pliés, ou tu peux, si tu le veux, si tu le souhaites, commencer à tendre une jambe, puis l'autre. Pousse toujours bien dans les mains, les doigts sont écartés, toute la paume de main est dans le sol. Respire bien, fais circuler. Inspire, on va regarder entre les mains. À l'expire, on marche les pieds à l'avant du tapis. On connecte tout de suite les deux gros orteils l'un avec l'autre. On relâche bien la nuque, on relâche la tête, plier les genoux si nécessaire. Et inspire, bout de doigt dans le sol, on étire et on continue de s'étirer vers le ciel, les bras au-dessus de la tête. C'est encore mon cœur qui dirige mes bras vers le ciel. Regarde tes pouces. Expire, bras le long du corps, doigts vers le sol, menton parallèle. Tadasana, inspire, tire les bras vers le ciel, regarde tes pouces. Expire, penche vers l'avant, plie au niveau des hanches, relâche bien la tête, relâche la nuque, les mains à côté des pieds. Inspire, bout de doigt dans le sol, étire le dos, regarde vers l'avant. À l'expire, on plante les paumes de main dans le sol, on sort une jambe, puis l'autre en planche. Gardez le bassin bien haut, les jambes sont contractées, les épaules repoussent le sol. Inspire, à l'expire, vinyasa, ou si tu ne sais pas de quoi je parle, tu poses les genoux, la poitrine, le menton au sol avec les bras le long du corps. Expire, vide bien tout ton air avant de t'allonger. Pose le bassin, inspire, ouvre. À l'expire, je retourne les orteils, je pousse dans les bras. Chien tête en bas avec les genoux pliés ou tendus si tu as l'espace. Encore une fois, ce n'est pas un but en soi, on s'en fiche d'avoir les talons au sol ou pas. Ce qu'on cherche ici, c'est l'étirement de la colonne. Expire par la bouche aussi autant que nécessaire. Si tu le peux, garde une respiration nasale le plus longtemps possible. Inspire, on va regarder vers l'avant. À l'expire, je vais amener le pied droit à l'avant, à l'extérieur de ma main droite. Si mon pied il arrive au milieu du tapis, pas de problème, avec ma main droite, j'attrape mon pied et je l'amène vers l'avant. Je pose ma main à l'intérieur et je pose mon genou gauche à l'arrière. Ici, si j'ai des briques et que j'ai besoin, je peux venir sur mes briques pour redresser le buste parce que j'ai pas de place dans n'importe quel sens. Si au contraire, je me sens à l'aise et que j'ai la place, je peux aussi venir sur le bout des doigts, c'est possible. Sinon, je garde les paumes bien ancrées dans le sol, le genou droit est proche du buste, proche de l'épaule. Inspire, on va étirer le menton vers l'avant. À l'expire, je dirige mon bassin vers l'arrière. Amène la tension dans l'arrière de la jambe droite, le pied droit est flex. Inspire, viens vers l'avant, laisse le bassin aller vers le sol, le menton qui tire. À l'expire, ma fesse droite qui cherche à aller le plus loin possible vers l'arrière. Encore une fois, inspire, ouvre vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire, viens vers l'avant. Expire, ouvre le bas de jambe gauche vers la droite. Inspire, étire le bras gauche vers le ciel. Regarde vers ta main gauche. À l'inspire, j'étire un petit peu plus mon bras gauche vers le ciel. À l'expire, je ramène mon visage vers la main droite. La main gauche qui se ramène vers le sol. Le pied gauche dans l'alignement. Et je ramène mon pied droit à l'extérieur du tapis. Je laisse mon genou droit s'ouvrir sur le côté. Je laisse mon bassin aller vers le sol. Mon orteil, il est retourné ou non, comme vous le sentez. Si déjà c'est bien ici, c'est OK. Si au contraire je sens que je peux aller plus loin, je peux plier la jambe arrière et avec un grand cercle, avec le bras, je tire
Et j'attrape mon pied ou je vais vers mon pied à l'arrière. Poussez bien dans la main gauche ici, attention de ne pas s'affaler dans l'épaule, au contraire on repousse bien le sol avec la main gauche. À l'expire, je ramène le tout vers l'avant, ma main au sol, le bassin vers l'arrière et je retourne dans ma position de l'enfant, comme celle du début du cours. Je reprends quelques instants ma respiration. Et inspire, prends contact avec le sol, retends les bras, on ramène de la force, on ramène de l'énergie jusque dans le bout des ongles. On inspire, on regarde entre les mains, à l'expire, on vient à quatre pattes, on retourne les orteils, inspire ou expire comme tu le souhaites en fonction de ton rythme, chien tête en bas. Le mieux c'est d'expirer dans cette posture, mais si tu as besoin d'inspirer, ne te préoccupe pas trop de ta respiration, c'est déjà beaucoup d'informations. On va inspirer, regarder entre les mains. À l'expire, c'est le pied gauche, la jambe gauche que j'amène vers l'avant. Encore une fois, si mon pied il arrive ici parce que je n'ai pas assez de souplesse, il n'y a pas de problème. J'attrape mon pied gauche et je l'amène vers l'avant le plus loin possible. Je repose ma main gauche à l'arrière. Je pose mon genou droit dans le sol. Et ici, soit je reprends mes briques, soit sur le bout des doigts, soit sur les paumes. J'inspire, j'étire le menton vers l'avant. Je laisse le bassin fondre vers le sol. Expire, pousse le bassin vers l'arrière, étire la jambe gauche. Dès que tu sens l'étirement dans la jambe gauche, c'est que tu es au bon endroit. Inspire, viens vers l'avant. Ouvre le buste, regarde vers le ciel. À l'expire, vers l'arrière. Encore une fois, inspire, ouvre. Étire le menton, sens la peau du cou qui s'étire. À l'expire, vers l'arrière. On n'hésite pas à amener plus le bassin gauche vers l'arrière pour aligner les deux hanches sur la même ligne. Inspire, viens vers l'avant, garde le genou le plus proche du buste possible. À l'expire, vers l'arrière. Dernière fois, inspire, viens vers l'avant. À l'expire, cette fois, c'est le pied droit que j'amène vers la gauche à l'extérieur du tapis. Je plante bien ma main gauche dans le sol, contact entre mon épaule et mon genou. Inspire, lève le bras droit vers le ciel. Regarde ton pouce. On ouvre dans la hanche gauche. Pousse bien dans ta main gauche. Inspire pour étirer le bras droit vers le ciel. À l'expire, je regarde vers ma main gauche. Je ramène ma main droite dans le tapis. Je ramène mon pied droit dans l'axe. Et je vais marcher le pied gauche à l'extérieur de mon tapis pour laisser le genou gauche, cette fois-ci, s'ouvrir sur le côté. Si je suis bien ici, c'est très bien. Et si je sens que j'ai l'espace, je peux plier la jambe droite, ouvrir le bras gauche vers le ciel. Et si je le peux, si je le souhaite, j'attrape mon pied droit à l'arrière avec ma main gauche. Inspire. Expire. Et avec une inspire, je lâche le pied, je ramène la main gauche vers l'avant, le genou vers le buste. Et avec l'expire, j'amène mon bassin vers l'arrière, je tends la jambe gauche. Inspire, reviens vers l'avant. Une dernière fois, à l'expire, je ramène mon pied gauche. Position de l'enfant Balasana. Soit j'amène les mains devant, soit je peux ramener les mains vers l'arrière au niveau des pieds. Je relâche bien dans les épaules. Je relâche la mâchoire, le ventre. On va enchaîner avec un dernier petit flow. On va inspirer, amener les bras vers l'avant si ce n'est pas déjà fait. Expire, plante bien les mains dans le sol, tends les bras, mets de la force dans les bras. Inspire, regarde vers l'avant, regarde entre tes mains. À l'expire, on vient dans notre chien tête en bas, trouve ton chemin. Ici, je rappelle, on pousse bien dans les mains pour amener les épaules aux oreilles. Le regard se place soit entre les pieds, soit entre les genoux.
Si tu le peux, tu peux amener le regard vers le nombril à l'intérieur, seulement si c'est OK pour ta nuque. Et on va inspirer, lever la jambe droite vers le ciel, sans trop réfléchir, le plus haut possible. À l'expire, je vais porter le genou le plus haut possible vers l'avant, je vais en planche, mes épaules sont au-dessus de mes poignets. Et inspire, on retend la jambe droite vers le ciel. À l'expire, vers l'avant et je vais poser le pied droit entre les mains. Si c'est pas possible, encore une fois, je m'aide de ma main. Je garde le talon gauche bien levé dans le sol, les orteils sont ancrés dans le tapis. Mon genou droit reste au-dessus de ma cheville droite. Inspire, lève les bras vers le ciel. Ici, on va engager le bassin, engager les abdos, pour comme si on voulait arrondir le bas du dos. On ne laisse pas complètement le cœur aller vers l'avant et le dos se cambrer. Au contraire, pour l'instant, on va garder la force dans le bas du ventre. Et si je le peux, avec l'expire, je plie un peu plus dans la jambe droite. Inspire ici, étire les bras vers le ciel. Expire, cette fois-ci, c'est mon cœur qui va aller chercher l'avant. Donc vous voyez ici, j'ai vraiment mon bassin, mon buste qui tire vers l'avant et mes pouces vers l'arrière. Inspire ici, expire, on tend la jambe droite, on pivote avec contrôle le pied gauche, on ramène le pied droit dans l'axe, les bras sont toujours levés vers le ciel. On a les deux pieds parallèles l'un avec l'autre. Réellement, c'est la tranche externe de mon pied qui est parallèle avec le petit bord de mon tapis. Et ici, je mets bien le petit orteil dans le tapis. On va attraper le bassin, faire encore notre cambré, notre rétroversion pour trouver le juste milieu du bassin. Micro-plié dans les genoux, encore ici. Inspire, relève les bras vers le ciel, sauf si tu les as gardés. À l'expire, je vais pencher vers l'avant. Donc là, j'ai encore le poids du corps dans les orteils. Je plie au niveau des hanches. Je viens chercher le plus loin possible vers l'avant. Et j'amène mes mains dans le sol, la tête vers le sol. Si je peux, je vais marcher les mains vers l'intérieur de mes pieds, vers l'intérieur de mes jambes. Et j'étire avec chaque expire, progressivement, sans se faire de mal, la tête vers le sol. Je garde les bras parallèles, les coudes sont parallèles l'un avec l'autre. Et inspire, marche les mains vers l'avant. Regarde vers l'avant, étire le menton. À l'expire, je vais marcher les mains vers l'avant du tapis. Je pivote mon pied droit. Je plante mes mains dans le sol. Mes orteils gauche repoussent le sol. Je pousse dans mes mains pour amener la jambe droite à l'arrière. On fait un vinyasa. Si vous ne savez pas du tout de quoi je parle, regardez ici ou suivez-moi. On expire, on pose les deux genoux dans le sol. On inspire, on ouvre le buste. Dos creux, à l'expire, je plie dans les coudes. J'amène le menton, la poitrine au sol. Expire, vide bien tout l'air. Inspire, allonge-toi, ouvre le haut du buste. Étire la peau du cou. À l'expire, je repousse dans les mains, dans les pieds. Chien tête en bas. Le bassin est haut vers le ciel et vers l'arrière. Comme si quelqu'un voulait tirer mon bassin vers l'arrière du tapis. Et inspire, lève la jambe gauche cette fois-ci, sans trop réfléchir. À l'expire, on porte le genou le plus haut possible dans le buste, comme si on voulait resserrer quelque chose entre la cuisse et le buste. Inspire, ouvre vers le ciel. Expire encore une fois vers l'avant, les épaules au-dessus des poignets. Encore une fois, inspire, étire. Expire, porte le genou le plus haut possible et pose le pied gauche entre les mains. Cette fois-ci, c'est les orteils droits qui sont bien ancrés dans le sol, le talon est levé, le genou gauche est au-dessus de la cheville gauche. Pousse dans les jambes, inspire, lève les bras vers le ciel. Encore une fois ici, attention, on ne cambre pas dans le dos, au contraire, on essaye d'arrondir le bas du dos. Si ça me fait tendre un peu plus la jambe gauche, c'est ok. J'ai pas complètement les épaules aux oreilles, ni complètement détendues, juste légèrement au milieu.
Avec chaque expire, je plie un peu plus dans ma jambe gauche. J'étire mes bras vers le ciel. Repousse bien dans la jambe droite. La jambe droite est extrêmement tendue. Et inspire, on tend la jambe gauche. On pivote le pied droit. On le met parallèle avec le tapis. Expire, pivote le pied gauche. Gère la distance. On vérifie bien que les bords externes de nos pieds sont parallèles avec les bords externes de notre tapis. Inspire et tire. À l'expire, cette fois-ci, je vais croiser les mains dans le dos. Avec l'inspire, je vais tirer les mains vers l'arrière et vers le sol pour ouvrir les épaules. Laisse la poitrine s'ouvrir. À l'expire, je mets mon poids du corps dans les orteils et je plie au niveau des hanches. Si j'ai besoin, je plie les genoux légèrement et j'amène la tête vers le sol, les bras qui essayent de se décoller du bassin pour aller le plus loin possible. Ici, on ne force pas trop dans les mains, on ne force pas dans les épaules, on laisse la gravité faire. Si vous ne sentez pas la gravité, vous laissez juste une petite pression pour ouvrir les épaules, écarter les mains du bassin. Reste ici sans l'ancrage dans les orteils, sans l'ancrage dans les pieds, les épaules qui s'étirent. Et inspire à mettre d'abord les mains vers le bassin, puis vers le sol. Ouvre le buste vers le ciel, repousse dans le sol pour redresser le regard vers l'avant. À l'expire, je vais marcher les mains à l'extérieur vers l'avant du tapis. Je ramène les deux orteils dans les deux pieds dans l'axe. Je pousse dans mes mains, je ramène ma jambe à l'arrière, je viens dans une planche. Inspire ici, expire, pose les genoux, la poitrine, le menton au sol. Inspire, viens t'allonger sur le ventre, ouvre les épaules, pousse dans tes pieds, éloigne tes coudes vers l'arrière, regarde vers le ciel. À l'expire, chien tête en bas. Inspire, expire, on va ramener les genoux au sol le plus lentement possible. Essaye de poser les genoux exactement en même temps. Croise les pieds à l'arrière, viens t'asseoir dans le sol. On fait un dernier étirement pour l'arrière des jambes. Je vais tendre les jambes vers l'avant, attraper la peau des fesses ici pour bien m'asseoir sur mes ischions. Je connecte toujours mes deux gros orteils l'un avec l'autre. Je flexe mes pieds comme si mes orteils voulaient rejoindre mon buste. J'engage ici mes jambes, je repousse mes jambes avec le sol, je ne laisse pas mes jambes complètement s'affaler. Roule ton bassin vers l'avant, vers l'arrière. Et quand tu es au maximum vers l'avant, ici tu pousses dans les fesses pour dresser le regard, les bras au-dessus de la tête. À l'expire, penche vers l'avant au niveau des hanches. Je garde le plus droit possible. Je ne cherche pas à aller le plus loin possible ici. Par contre, je cherche à garder le dos le plus droit possible. Et quand je pense être à mon maximum, je pose mes mains à côté des pieds et je relâche seulement la nuque. Je garde le dos le plus droit possible. Inspire, regarde vers l'avant. À l'expire, si tu veux, arrondis le dos, allonge-toi vers tes jambes. Ne relâche surtout pas tes jambes sont toujours engagées. Les orteils veulent toujours rejoindre la tête. Et inspire, redresse le visage. À l'expire, on va marcher les mains à l'arrière. Vers le bassin, on avance le bassin au niveau du milieu du tapis à peu près. On va poser les pieds parallèles l'un avec l'autre. Les genoux sont droits vers le ciel. J'amène mes mains légèrement vers l'arrière au niveau de mon bassin. Et j'ai les doigts qui tirent vers le bassin. À l'inspire, je vais pousser dans les mains pour sortir le buste, sortir la poitrine, regarder vers le ciel. À l'expire, je garde ça et je pousse dans mes pieds pour lever le bassin le plus haut possible. Je fais la contre-posture de celle de juste avant. Garde le menton au sternum pour l'instant. Inspire. Avec l'expire, tu peux relâcher la tête vers l'arrière.
Relâche la nuque, relâche la mâchoire. Ta tête ne va pas tomber, c'est promis. Inspire, tire le bassin vers le ciel encore une fois. À l'expire, d'abord, on ramène le menton vers le sternum. Et à l'expire, je pose le bassin dans le sol. Super. Et étale les jambes vers l'avant. Déroule ton dos dans le sol. On finit avec un Shavasana. Shavasana, c'est la posture de relaxation finale. On relâche tout le poids du corps dans le tapis, on relâche la respiration. Pour cela, tu peux prendre une grande inspire. Expire. Encore une fois, on inspire par le nez. On prend une grande inspire, on gonfle les poumons. À l'expire, par la bouche. Encore une fois, inspire. Expire, relâche tout. Et laisse la respiration revenir naturellement. On relâche dans les épaules, on relâche les bras. On peut amener le menton vers le sternum pour étirer l'arrière de la nuque. On relâche le ventre. On relâche les jambes, les cuisses, les mollets. On relâche la mâchoire, les muscles autour du nez, les joues, le front. On laisse le poids du corps couler vers le sol. La gravité a tiré le corps vers le centre de la terre. On peut peut-être sentir la force inverse de la terre qui soutient le corps. Et ici, on va remarquer qu'il reste deux mouvements. Celui de la respiration et celui du mental. On laisse les deux aller et venir naturellement sans vouloir les changer ni les contrôler. Tu peux rester ici autant de temps que tu le souhaites. Je te remercie d'avoir pratiqué avec moi et je te dis à bientôt.